Salut les amis et bienvenue. Même leur propre organisation créée pour maintenir les Africains dans le sous-développement, dans la souffrance, dans la misère, les amis, commence à parler de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le Fonds monétaire international dit quoi les amis? Qu'après le retrait des pays de l'AES et de la CEDEAO, il y a de quoi se réjouir pour ce pays-là. Bonne nouvelle pour les trois pays. Et là, l'article rédigé parle de quoi? Formé par le Burkina Faso, de l'AES, formé par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le trio de l'Alliance des États du Sahel a annoncé le 28 janvier, comme vous connaissez très bien, leur retrait de la CEDEAO. Une décision lourde des conséquences économiques qui les privera notamment des avantages de la zone de libre-échange africaine. Du gros n'importe quoi. Il n'y a pas une zone de libre-échange dans la CEDEAO. Il n'y a pas de libre circulation des biens et des personnes dans cette zone-là. C'est du laisse-brouf. C'est juste dans les textes. Rien n'est appliqué. Rien n'est appliqué. Dans le port, parce qu'on utilise le port pour traverser et les droits de douane sont payés, les amis. On va lire. C'est-à-dire que le plus important, ce n'est pas de les fuir. C'est-à-dire qu'on prend les écritures, on prend les textes, les articles, on lit et on déconstruit. Et on prend ce qui nous intéresse, ce qui est plus important pour nous. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je vous parle tout le temps. Ne fuis pas, on ne les regarde pas, on ne va pas les lire. Non, lisez-le, déconstruisez parce que c'est comme ça qu'on va les fatiguer, les amis. Ils disent, pourtant le Fonds monétaire international, voilà, parce que c'est télécommandé cet article, se veut optimiste quant aux perspectives de croissance de l'AES. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, publié en janvier 2024, le Fonds monétaire international anticipe sur l'accélération de la croissance pour les trois pays en 2024. Les détails dans quelques instants, les amis, qui vient que tranchant avec le ralentissement observé en Afrique subsaharienne de 3,3% en 2023. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que l'AES, après avoir sorti de la CEDEAO, after leaving ECOWAS, is managing to keep the economy, the flames of the economy burning and burning and burning. Comment est-ce que l'AES tire son épingle du jeu, les amis? Porté par la manne pétrolière depuis la mise en service de son oléoduc vers le Bénin, le Niger devrait voir son PIB bondir de 11,1%. Cette année, selon l'institution qui a télécommandé et qui a commandé cet article, soit plus d'un double de 4,1% enregistré en 2023. Les hydrocarbures pourraient générer la moitié des recettes publiques et représenter un quart du PIB d'ici 2026. Bye bye France, bye bye France, bye bye France CFA. Le Niger ils doivent quitter vite fait pour gérer l'argent pour que la France n'entre pas dans le compte d'affectation, 50% FCC, tout ça. CFA, il faut vraiment en finir avec cela. De quoi largement compenser les pertes de l'aide financière occidentale suite au coup d'État. L'Occident n'a jamais aidé l'Algérie. Comprenez ça. Des gens qui, vous savez, ils commandent les articles, mais il y a certaines vérités dedans et ils mettent des mensonges aussi. L'Occident n'a jamais aidé l'Afrique. L'Occident doit l'Afrique. L'Occident, je répète, doit l'Afrique. L'Occident n'a jamais aidé le Niger. L'Occident a toujours pillé le Niger. Donc arrêtez avec vos histoires. Bon, votre aide, les gens disent qu'on ne veut pas, après vous commencez à créer, pourquoi ils refusent notre aide et tout ça? Si ce n'est pas le poison, les amis. Au Mali, la croissance devrait se maintenir à 4,8% en 2024, portée par l'agriculture et les mines. Le nouveau code minier à la clé, Bamako attend de doper les retombées économiques de l'or, qui pèse déjà 25% du budget national. Voilà le Mali que la France disait qu'ils n'ont rien. Le Mali n'a rien. On est là seulement pour les aider. Et on vient de découvrir que non, la France était en train de piller l'or du Mali. Et quand on les a chassés, ils commencent à pleurer parce qu'il n'y a plus moyen de piller, comme ce qu'ils sont en train de faire en République démocratique du Congo, les amis. Plus de 500 milliards de francs CFA de revenus annuels
pour l'État. Donc, l'or donne plus de 500 milliards. Écoutez, il a dit que le montant qui était brûlé comme ça par l'impérialisme. Enfin, on parle maintenant de Burkina Faso. Le Burkina Faso peut compter sur la résilience de son agriculture qui représente 20% de son PIB. Soutenu par l'important programme public, le secteur agricole devrait permettre une croissance de 6,4 cette année selon le Fonds monétaire international. Il y a aussi l'or, il y a un nouveau code minier aussi au Burkina Faso. Parlez de ça dans votre article. Vous voulez tromper qui? Parlez de ça ici aussi. Vous avez passé votre temps à voler, à spolier. Il n'y a pas ceci là-bas, il n'y a pas cela, il n'y a pas. Mais aujourd'hui, croissance, croissance. Et bien que fragilisés par l'instabilité politique, les trois pays de l'AES parviennent donc à tirer leur épingle du jeu économique en misant sur leur secteur clé. Non, non, il n'y a pas d'instabilité politique dans ce pays. Il y a la guerre et un problème de l'insécurité que l'Occident a obligé ces pays de subir. C'est de ça qu'il est question. Quelle instabilité politique? Quelle instabilité? Il n'y en a pas, ça n'existe pas au Mali, au Burkina Faso ni au Niger. Le problème, c'est que l'Occident nous a obligés de faire la guerre contre les gens qu'ils ont financés pour nous déstabiliser et pour piller ce pays. Nous, je suis nigérienne. Nous, je suis malienne. Nous, je suis burkinabé. Nous, je suis guinéenne. Nous, je suis mauritanienne. Nous, je suis algérienne. Nous, je suis marocaine. Nous, je suis égyptienne. Nous, je suis somalienne. Nous, I'm Kenyan. Nous, I'm Nigerian. Nous, I am African. Understand that, friends. It's very, very important for you to understand. Donc, vous voyez que même avec tous les micmacs aujourd'hui, les amis, ils sont obligés de dire la vérité parce qu'il n'y aura pas de la souffrance dans ce pays-là. Donc, ils sont obligés d'anticiper pour dire la vérité. Ils ont fait exactement la même chose avec la Russie. Aujourd'hui, parce que les Russes ne se plaignent pas, ils sont obligés de dire la vérité. Mais en disant la vérité, ils biaisent avec certains mensonges. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent, les amis. Thank you for always watching. Thank you again and bye-bye for now.